Prenons quelques instants pour songer à ce premier obstacle, les différences. Kenneth Wapnick passait beaucoup de temps sur cet aspect de la dynamique de l'ego. En nous, l'ego, en nous qui est simplement la partie de nous qui veut faire perdurer l'idée d'un esprit séparé. Alors, qui dit séparation va forcément aussi parler de différence, puisque sans une idée de différence, on ne peut pas avoir deux choses séparées. Si tout est exactement pareil, alors il n'y a pas de séparation. Euh, euh, donc, la façon dont l'ego insiste sur euh, son monde de séparation, sa perception de séparation, et en insistant sur euh, les caractéristiques différentes des autres qui sont importantes. Comme Kenneth disait, nous sommes différents, voilà. Mais c'est donc parler des différences, de dire que nous ne sommes pas différents n'a pas de sens. Ce que nous voulons dire ici, c'est que nous voulons reconnaître les différences auxquelles nous donnons une importance particulière, les différences qui nous font réagir. Et si nous épluchons ces différences-là, nous pouvons reconnaître avec un peu de travail, un peu de courage, nous pouvons reconnaître la raison pour laquelle tel ou tel comportement chez une autre personne nous fait réagir. C'est parce que c'est un comportement euh, que nous avons intégré nous-mêmes, que nous n'aimons pas, que nous n'avons pas pardonné, que nous avons occulté de notre propre vision. Et donc, du fait que nous n'aimons pas et que nous ne supportons pas chez nous, nous le jugeons chez les autres. C'est un point assez délicat à développer. Ça prend du temps à développer, mais je vais vous demander dans un premier petit exercice, si vous voulez bien participer ou prendre quelques instants. Pour cela, effectivement, ça vaut la peine de regarder cette vidéo en replay et refaire ces exercices quand vous pouvez disposer de plus de temps. Euh, donc, je vous invite tout d'abord à faire un tour d'horizon des personnes que vous connaissez dans votre entourage, au travail ou dans votre voisinage, dans votre famille, et commencez à voir comment nous avons tous naturellement un esprit qui est naturellement qui est attiré vers certaines personnes et qui n'est pas attiré vers d'autres personnes. Si vous êtes invité à un grand repas de famille, vous savez les personnes à côté desquelles vous aimez qu'on vous place et les autres, à contrario, à côté desquelles vous n'aimeriez pas être assis. Donc, quelles sont les caractéristiques de ces personnes qui vous donnent moins envie de passer du temps avec eux? Euh, Pensons aussi peut-être à votre communauté dans un sens plus large, si vous êtes pas dans un village comme nous sommes. Donc, pensons aux personnes qui ne vous donnent pas envie de passer plus de temps avec eux. Quelles sont les caractéristiques que vous donnez à ces personnes? Et juste commencer à regarder la façon dont nous distinguons, dont nous donnons. Nous observons beaucoup de différences entre ces différentes personnes. Et nous pouvons, sans trop de difficulté, les classer selon ceux avec qui nous n'aimerions pas partager un long repas, d'autres bof-bof, et les autres que oui, absolument, sans problème. Euh, Juste regarder notre façon de faire et voir qu'effectivement, nous sommes presque des machines à distinguer et à différencier. Nous le faisons tout le temps. Asseyez-vous au café, au restaurant, et regardez les personnes autour de vous. Essayez pendant 30 secondes à voir tout le monde exactement pareil. Aucune différence, aucune réaction différente. Voilà. Ouais. Et voyez si vous y arrivez. Ou s'il n'y a pas quelque chose dans vous qui est juste constamment en train de commenter, de remarquer, à distinguer, à différencier justement entre ces personnes.
OK? Une autre partie de cet exercice consiste à maintenant faire un effort de voir au-delà de ces différences et voir si vous ne trouvez pas des choses aussi qui vous rapprochent. Peut-être en pensant plus particulièrement aux personnes que vous avez plus de mal à apprécier, tout simplement. En pensant à eux, est-ce qu'il n'y a pas des choses aussi chez eux qui vous rapprochent, des choses que vous avez en commun? Et s'il y a des choses que l'autre personne apprécie, que vous pouvez aussi apprécier. Peut-être un genre de musique, peut-être la nature, peut-être au contraire le- la, la vie en ville, les activités, les cultures, le travail. Peut-être c'est une passionnée du travail, peut-être vous aussi. En cherchant chez ces personnes les choses qui peuvent nous lier et nous unir. Tout notre objectif ici est de dépasser les fausses perceptions dans notre esprit qui voudraient insister sur les différences qui ne sont pas véritablement là, les différences qui voudraient nous séparer des autres. Très bien. La deuxième partie de cet exercice est beaucoup plus compliqué. Ça s'appelle Où est-ce que je suis comme l'autre, surtout comme celui que je n'aime pas. Voilà. J'ai fait cet exercice peut-être déjà plusieurs fois en séance. Euh, donc, pensez à des personnes que vous n'aimez pas. Pensez à la caractéristique chez eux que vous estimez vraiment inacceptable. Peut-être, peut-être une caractéristique, un aspect de cette personne euh, que vous n'incarnez pas du tout. Vous n'êtes pas du tout comme ça. Vous estimez que vraiment il y a une différence, ce genre de différence entre vous et eux, c'est que eux, ils font ceci, ils font cela, ils ont ce genre d'attitude et vous n'êtes certainement pas comme ça. Parce que la conclusion de cet exercice, c'est que si nous grattons bien et d'une façon nuancée, nous pouvons toujours trouver comment, si nous n'aimons pas particulièrement une caractéristique chez quelqu'un, nous pouvons être absolument sûrs que nous avons exactement la même caractéristique, comportement, attitude chez nous, qui est, euh, qui a été ignorée, qui a été déguisée. Euh, au contraire, peut-être on a fait une réaction contre ceci, on ne supporte pas l'idée, donc on se comporte d'une façon opposée. Ouf! Et ça, c'est vraiment un aspect très nuancé du travail des Kenneth Wapnick qui nous disait, si vous n'êtes pas comme ça dans vos attitudes, vos comportements envers d'autres personnes, est-ce que vous l'êtes envers votre guide spirituel, envers Jésus, envers le Saint-Esprit ou même envers Dieu, envers votre propre grande soi? Je pense par exemple à la haine, je pense à la discrimination, je pense à l'ignorance, le fait d'ignorer les autres, je pense à l'égoïsme, parce qu'il n'y a rien de plus égoïste que d'insister que la séparation est réelle, que je suis ce que je suis. Carrément une façon de discriminer contre Dieu, à dire non, Dieu, ton monde, je veux absolument rien savoir de ton monde, c'est ton monde à toi, moi j'ai mon monde à moi, mais je préfère rester dans mon monde. Hein, je garde ton monde à distance. Donc voilà, ça c'est des exercices qui peuvent commencer à ouvrir notre esprit à, à la possibilité de réduire cet obstacle dans notre perception, ces erreurs dans notre perception qui voudraient voir et insister sur les différences. Or, les différences sont une façon dont nous nous gardons emprisonnés dans une perception de séparation et de petitesse. Nous devons faire du progrès par rapport à ça pour pouvoir libérer notre esprit à notre esprit juste, à notre grande soi, qui va, lui,
partager une autre perception, notre vision avec nous, à partir de laquelle nous allons voir de plus en plus d'aspects semblables entre les personnes et de voir la grande famille que nous sommes, l'immense, le magnifique esprit uni que nous sommes. Tant que nous insistons sur les différences, nous n'allons pas pouvoir euh, vous, euh, apprécier, comprendre et voir cet aspect de l'unité, cet aspect du Christ en nous.